vidéo YouTube sur l'Égypte. On vient tout juste d'arriver, du coup on est parti de la Jordanie qui a été un gros coup de cœur pour nous. On en attend quand même pas mal de l'Égypte, donc on va voir comment ça va se passer. On sait qu'il y a un patrimoine culturel incroyable ici. On va faire une bonne partie de l'Égypte quand même. Et là du coup on est arrivé au Caire juste pour 2 nuits, donc on a visité un peu le Caire, on a fait le musée égyptien pour voir les sarcophages, on a vu des momies aussi. C'était super intéressant, tous les objets de l'Égypte antique, tout ça, les hiéroglyphes et tout, donc on est vraiment dans l'ambiance. Et on a fait donc du coup le musée et 2 mosquées. Du coup vous avez dû voir en image elles étaient magnifiques, genre trop belles. Et du coup là on part ce soir, on a un bus de nuit de 10 h pour aller à Siwa. Donc c'est l'oasis de Siwa, c'est vraiment au milieu du désert, un oasis du coup. Et c'était à l'époque un tout petit village et maintenant c'est une petite ville. Et du coup on va aller là-bas faire plein de choses incroyablement magnifiques. Donc je vous mets les images, mais ça s'annonce incroyable et très authentique.
franchement magnifique, très authentique. On a fait les petits lacs de sel. Donc c'est que en fait c'est comme des déserts de sel. Il y a une grosse concentration de sel et avec les pelleteuses ils creusent pour récupérer le sel et du coup ça crée des lacs de sel et du coup impossible de couler. C'est hyper impressionnant. On peut même pas se mettre droit dans l'eau, les jambes elles remontent toutes seules. Et c'était vraiment chouette, c'est vraiment trop beau, l'eau elle est bleue turquoise avec le sel blanc, c'est trop beau. Ensuite on allait voir du coup les bains de Cléopâtre, donc d'après les légendes elle viendrait pendant ses visites à Siwa, elle venait se baigner dans ces espèces de cénotes, ça fait comme penser à des cénotes ouvertes. Et du coup voilà, très authentique, très gentil. Au Caire, bon après c'est la capitale, c'est normal, mais il n'y avait pas voilà, forcément un accueil de fou. Là pour le moment c'est très bien. À Siwa on a bien mangé des bons légumes, du couscous et tout plein de choses, c'était trop bon. Et du coup là on part pour les pyramides de Gizeh, donc c'est toujours au Caire, c'est un peu au sud-ouest du Caire. Et du coup on va dormir 2 nuits juste pour faire une matinée les pyramides de Gizeh, du coup qui est une des 7 merveilles du monde antique. Ça s'annonce beau quand même, incroyable et majestueux je pense parce que ça a l'air très très grand. Et du coup on visite ça, donc je vous mets les images et je vous ferai un petit débrief. Hello, du coup vous avez pu voir les pyramides, les fameuses pyramides de Gizeh. C'était magnifique, c'est quand même quelque chose, c'est énorme. On se dit comment ils ont pu faire ça genre il y a 4000 ans, c'est fou. Et on a appris plein de choses du coup sur la culture de l'Égypte antique, c'était très joli, c'est très grand. En plus du coup des 3 grosses pyramides, il y a plein de petites pyramides. Le complexe est grand, on a beaucoup marché, donc si vous faites saison sèche comme nous en plein été, il peut faire des ressentis plus de 45, ce qui est le cas pendant tout le temps qu'on est en Égypte, donc on meurt de chaud. Donc il faut visiter très tôt, donc on est arrivé à l'ouverture et franchement on était tranquille. Parce que par contre à partir du moment où on est parti, je crois que c'était entre 10 et 11h, donc on arrivait vers 7h. Entre 10 et 11h c'était horrible, il y a tous les quarts de groupe qui arrivent. Faut savoir que on a trouvé ça beau, mais on a été quand même assez déçus partout. L'environnement des pyramides de Gizeh, c'est quand même une des 7 merveilles du monde. Il y a de la pollution partout, c'est dégueulasse. Il y a de la pollution partout, avec la chaleur, une odeur aussi très agréable. Les arnaques, tips, tout le temps, c'est chiant. Ça nous était pas arrivé à Siwa et là ça commence juste. Tu peux pas marcher tranquillement, t'es un porte-monnaie ambulant quoi. Donc du coup les gens ils viennent pour te vendre des tours de dromadaire, de chevaux, juste de la calèche. Même juste, en fait on peut même pas demander un renseignement parce que même un renseignement, genre juste demander sa direction, il va vous demander un tips. En fait il y a juste, tout est payant, c'est horrible. Ça nous est même arrivé avec un policier, parce que du coup on s'est dit bah, les seules personnes qu'on peut être tranquille quoi. Du coup je vais voir un policier, je lui demande ma route, genre je lui dis ouais par où il faut aller pour voir cette pyramide, je sais pas quoi. Le mec il nous amène, au final il nous demande des sous, enfin franchement c'est abusé vraiment. Ça annonce sympa pour la suite. Et sinon c'était beau et
point très positif, c'est le point de vue. Donc il faut monter un peu sur les dunes. Et là, il y a un point de vue mais incroyable sur les pyramides. Mais ouais, l'environnement pas ouf. Et les bus touristiques aussi qui peuvent aller vraiment... ils se garent devant les pyramides. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros parking à l'entrée, là où tu prends tes tickets. Genre vraiment, les bus, ils peuvent passer dans le complexe où il y a les pyramides, quoi. Il y a des routes, ils ont fait des routes. Il y a les voitures, il y a les bus, il y a tout le monde. Du coup, c'est n'importe quoi. C'est un bruit de ouf. Et il y a des bus partout, du coup, autour des pyramides. Enfin, on n'a pas trop compris certaines choses. Du coup, ouais, l'environnement pas fou. Mais sinon, c'était beau, bien sûr. C'était incroyable. Donc, on est quand même content de l'avoir fait. Donc, du coup, c'est la fin de cette vidéo. C'était l'Égypte partie 1. Et je vais faire une vidéo Égypte partie 2. Donc là, du coup, c'était Le Caire, Siwa, Gizeh. Et dans la partie 2, on fera, du coup, Luxor. Donc là où on part demain. Et on fera Aswan et Hurghada. Donc, nos 3 dernières étapes de l'Égypte. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour du coup la prochaine vidéo YouTube.